Salut les coccipotes, bienvenue. Salut les coccipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, eh bien écoutez, mon petit loulou va découvrir le nouveau camping-car, mais aussi Koda, parce que je lui avais fait la surprise, je ne lui avais pas dit que j'avais adopté un petit chien. Et donc ça faisait depuis un mois que ça me tiraillait, que j'avais tellement envie à tout moment de l'appeler, même de l'appeler en pleine nuit en lui disant écoute, voilà, ça y est, j'ai adopté un chien, faut que je te le dise. Mais j'ai réussi à tenir bon pendant tout ce temps, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas garder un secret. Donc dans cette vidéo, alors je pensais avoir filmé beaucoup plus, et pourtant... bah, ça reste quand même assez sommaire, mais voilà, c'est un résumé un petit peu de la semaine qu'on a passé avec mon petit loulou quand on était que tous les deux, parce que forcément, comme j'étais en famille, bon, j'ai pas filmé mon papy, j'ai pas filmé mes sœurs. Chaque fois que je vais en Belgique, c'est pas pour faire du tourisme ou pour visiter ou quoi que ce soit, c'est plutôt pour passer des moments en famille. Donc finalement, c'est passé extrêmement vite déjà. Il faut savoir que sur place, on a passé 4 jours et demi, sachant qu'on a mis 2 jours pour aller, 2 jours pour revenir. Voilà, c'est passé une allure fulgurante. Mais c'est bon, là, t'as fini ou quoi? Oh, ma souris, doucement. Donc, c'était rapide, trop rapide à mon goût. J'aurais aimé vraiment passer plus de temps là-bas auprès de mes proches, mais bon, c'est comme ça. J'espère néanmoins que la vidéo vous plaira. Au programme, fricadelle frites, petits moments rigolos, enfin tout ça. Je vous laisserai découvrir tout ça en vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Alors aujourd'hui les amis, c'est un grand jour. Non seulement mon petit Koda ici va faire son rappel de vaccin, donc je vais l'emmener au veto pour faire ça. On va changer aussi le nom sur la puce parce que ça fait quand même depuis presque un mois que Koda est avec moi et que je n'ai pas fait le nécessaire. Donc vraiment là, il faut que j'y pense. Et je vais aller retrouver mon petit Aaron. On a vraiment hâte de se retrouver. Je l'appelle au moins une fois par semaine. Bon, si je l'appelle pas, j'ai pas de nouvelles. Hein, donc voilà. Et puis il m'a dit, oh, j'ai hâte de découvrir le nouveau camping-car, etc. Alors, eh bien écoutez, j'ai envie de dire qu'il reste combien de temps? Peut-être même pas 4 heures. Avant d'aller le chercher à l'école et puis aussi de lui présenter le petit Koda qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas encore son existence. Ça va être vraiment la grande surprise. Je lui ai dit hier au téléphone, je vais venir te chercher et je peux te dire que j'ai une surprise pour toi et tu n'es pas prêt. Il dit ah bon c'est quoi et tout. Je dis ah bah ça tu verras bien. Donc écoutez, je vous retiens au courant, je vais essayer de vous filmer sa réaction. Bon bah écoutez, on sort du vétérinaire, tout s'est super bien passé. Koda pesait 5 kg il y a un mois. Il pèse 10,3 kg à l'heure actuelle. Donc je lui ai demandé si c'était normal ou pas. Et en fait elle m'a dit qu'il avait totalement le poids qu'il fallait quoi. Quand on le regardait comme ça au niveau de l'apparence. Il était ni trop gros ni trop mince. Et donc je lui ai expliqué, voilà, 3 gamelles par jour, 240 grammes à peu près. Et en fait il se régule comme ça. C'est pas un glouton comme elle a dit. On a fait les vaccins, on a même fait les vaccins contre la rage, parce que comme peut-être au mois de janvier on ira en Espagne, au moins comme ça il sera vacciné, je serai tranquille pour un an. Et voilà. Et je sais pas si Nani d'ailleurs il a vu, parce qu'il connaît très bien le vétérinaire ici, comme on va souvent ici, enfin on va tout le temps ici même. Et je me demande s'il s'est dit oh merde on est revenu ici. Mais il a vu que c'était pas pour lui, du coup je pense que c'était un petit soulagement, donc il est reparti pioncer. Et puis nous on va aller faire la surprise à Aaron, hein Koda? Tu connais pas encore Aaron? On va aller le voir? Ouais? On va aller le voir? Qu'est-ce qu'il est minouche? Oh, t'es tout minouche, mon chien? Ouais? On va donner le vermifuge aussi. Enfin bref, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc c'est parti. Bon, vous êtes prêts? Bonjour Aaron. Bonjour. Surprise? Je te présente Koda. Oh, trop mignon. C'était la surprise que je te disais. Ah bon? Bah rentre si tu veux. Oh, il est trop mignon. Je te présente le nouveau camping-car et le nouveau chien du coup. Doucement Koda, doucement, doucement. Tu vois c'est Aaron, laisse-le rentrer quand même. Hein? Oh là là. Vas-y rentre. Oula, la poubelle qui se barre avec. Alors est-ce que pour une surprise c'est réussi? Bah oui, là pour le coup, oui. Tu sais depuis quand je l'ai? Non. Depuis un mois. Un mois. Ça fait un mois que je te garde la surprise. Ah bon? Ouais. Voilà. Bah il a 3 mois. Ah bon? Et c'est quelle race selon toi? Un Doberman? Bah non, c'est pas un Doberman. Ah bah je sais pas. C'est un Malinois. Un Malinois? Oui. Un petit Malinois qui a l'air très content de te rencontrer en tout cas. Je lui ai dit depuis ce matin, je dis tu vas rencontrer Aaron, tu vas rencontrer Aaron. Elle était là, ah, vivement, vivement, tu vois.
C'est une fille ou... Non, c'est un mâle. Ok, un mâle. C'est un petit mâle. Koda, K-O-D-A. Koda. Voilà, bon, vous allez bien vous amuser ensemble à mon avis. Oula! Oula, faut pas tomber, hein. Je sais que t'es content, mais... Ouais, sinon mon nouveau camping-car. Ouais, ça change hein, aussi, encore. Ça change encore, 3 camping-cars dans l'année. Les gens m'appellent la baronne maintenant, donc... Mais regarde comment il est haut. Avec la lumière et tout. Ah ouais, là je le touche pas. Ah, t'as vu? Et puis, si tu veux faire un petit tour, je sais pas, regarder la salle de bain, Ouais. la soute, ton lit, si Koda le permet, bien sûr, hein, parce que là... Oh, c'est bon, t'as fini de manger? Et tu vas pas manger le cartable d'Aaron, non? Faut encore qu'il aille à l'école. Allez, petit malin. Ah bah là, il va pas te lâcher, là, à mon avis. Ouais. Donc ça, c'est ton lit. Ah ouais, c'est petit maintenant. Mais c'est grand. C'est large. Ouais, C'est large. Par contre, il faut... Enfin, attends, je vais trouver de la lumière. C'est très large. C'est très large. Bon, après, c'est moins large. Enfin, c'est... Comment on dit? Bah, en longueur, quoi. Enfin, Oui, en longueur, c'est peut-être plus long. Mais en largeur, c'est peut-être plus petit. ouais. Mais au moins, t'as pas besoin tous les matins de refaire ton Oui. lit, etc. Ça, c'est un truc qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tu auras une petite échelle, tout ça. On a dû interrompre un petit peu la scène parce que comme Koda était en train de manger ton cahier de cours, on a dû le sauver au plus vite. Mais ce qu'on était en train de dire, c'est que c'était un petit peu plus étroit, mais que c'était plus allongé. Voilà. Oui, Et que c'était quand même bien de ne pas devoir tous les soirs refaire son lit. c'est ça. T'as vu, j'ai une grande soute aussi, qui normalement c'est des lits superposés, mais ça peut servir de soute. Mhm. Donc j'ai mis ma trottinette, les croquettes, tout ça, tout ça. Ouais. Si tu veux aller voir la salle de bain qui est derrière toi, Ça? oui. C'est plus les mêmes boutons qu'avant. Faut tirer? Non. Faut pousser? Voilà, comme ça. Ah, est-ce que c'est pas une vraie salle de bain, ça? Si. C'est pas un débarras cette fois. Non. T'as vu, tu peux mettre les 2 pieds au sol. Il marche vraiment les télés? Oui, Oh, très bien. elle fonctionne. Bon, Koda a un peu l'habitude de venir avec moi aux toilettes, donc voilà pourquoi il est monté avec toi. Et Mais la je pense douche, que- elle marche, non? Oui, Ah oui. Ah oui, vraiment. tout fonctionne. Voilà mon Là, il nouveau mord chez moi. plus comme au début, là, quand je suis rentrée. Bah oui, mais c'est parce qu'on a fait quelques exercices avec les friandises. Aaron lui a donné, on a fait le assis, le coucher, tout ça. Tu vas avoir grand frère qui va être là avec toi pendant une semaine. Ouais. Est-ce que tu veux lui montrer tes jouets? Voilà. Son poète-poète. Ouais, il y a plein de jeux qui font poète-poète. Voilà, ça l'occupe. Et puis bah on a Nani ici. Hein, Faire la tête qu'il fait, va voir. Ah ouais, ça t'aide d'habitude, quoi, d'épuiser. D'épuisé alors qu'il a rien fait le gars de toute sa journée. Mais ça va Chacha? Il se demande toujours quand est-ce que Koda va partir. Tu vois, il se dit ouais c'est bon, on l'a assez vu, ça fait un mois qu'il est là. Ouais. Est-ce que tu Il peux est le en mode, ramener? j'étais l'enfant unique pendant 10 ans. Ah, ouais. C'est ça, j'ai été l'enfant unique et maintenant je dois partager ma mère et mon camping-car. Et oui. C'est ça. Mais bon, ça va. Ici est bien fait quand même. Bon, eh bien on va aller chercher tes petites affaires chez toi à la maison. Oui. Et après direction la Belgique. La Belgique. C'est parti. T'es content? Ouais. On va revoir papy de Belgique, Oui. mamie, Eden, Maï, Ouais. donc enfin mes sœurs quoi. Oui. Et manger des frites, fricadelles, tout ça. Ah, à la base. Ah ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé de fricadelles? Bah 2 ans depuis la dernière fois que j'étais en Belgique, Mm. quoi. Ça date, hein? Ouais. Après, moi, j'ai mangé des fausses fricadelles au self l'année dernière. Des fausses. C'est quoi des fausses? Elles étaient en Ils plastique? avaient pas le vrai goût, ils ressemblaient pas trop. C'était des fricadelles belges. Française. C'était des fricadelles françaises, oui. Ouais. Bon, allez, en route. En route, mauvaise troupe. Bonjour Aaron. Bonjour. Bien dormi? Ouais. Avec mon pyjama. Parce que d'habitude, je lui mets mon pyjama coccinelle. Et là, bah, je sais pas du tout ce que j'en ai fait avec le déménagement. Donc, je lui ai prêté une autre sorte de pyjama. Voilà. Koda est super content de voir Aaron, visiblement. Hein? Ouais, je dirais ça. Parce que, bah, en gros, même cette nuit à 7h, Nani est sortie. Koda est parti faire pipi. Et après, toi, tu t'es levé pour faire pipi. Puis il a aboyé comme un fou parce qu'il se dit qui c'est qui sort de ce rideau et de ce lit. Et comment s'est passée ta première nuit alors? Ah bah, c'était très confortable. Ouais, t'as bien dormi quand même? Ouais, j'ai bien dormi. Est-ce que Je suis tu... encore fatiguée. Tu vois. Ah bon? Ouais. Pourquoi t'es encore fatiguée? Ah, parce que je sais pas. Bah, c'est vrai qu'avant on se levait un peu plus tard. Ouais. Hein, on se levait genre vers
11 heures, enfin 10-11 heures comme ça, tranquille, bonne grasse mat pour les vacances, et là on est plus sur 9h30 quoi. Voilà. Puis c'est vrai qu'on s'est levé la nuit, je sais pas si t'as entendu à 1h du matin, je me suis levée, non? Peut-être pas. J'ai entendu, grâce au rideau. Hein. Super rideau magique. Et voilà, je crois que Koda a adopté Aaron, hein, regardez ça. Bon, je vous ai pas trop filmé des moments entre Koda et Aaron. Non. Stop. Il sait pas faire stop, et c'est ça le problème. Oh. Il veut jouer. Bon, t'es content Aaron? Ouais. Tu passes des bons moments avec Koda? Bah oui, faut en profiter. Bah ouais. On fait beaucoup de balades, on lance le bâton, les cailloux pour éviter qu'il mange sa laisse. Ouais. Ça marche plutôt bien. C'est un vrai boxon, là en dessous on a une pompe. Je sais pas pourquoi, mais t'as une chaussure sous le truc. Il ramène vraiment tout ce qu'il peut dans son bazar. Nous sommes sur le circuit de Francorchamps avec Aaron, pilote de Formule 1. Il se demande ce qui se passe. Bon et bien les amis, je ne sais pas vraiment ce que j'ai filmé, je crois que j'ai pas filmé grand chose en fait de notre venue en Belgique, on repart déjà aujourd'hui. Donc pour la petite péripétie, nous avions eu Koda qui avait marché dans des orties. Hein, tu te souviens, il courait dans tous les sens, il se mordait les pattes, il hurlait. Je me demandais vraiment ce qui lui était arrivé, donc on a été au veto d'urgence. Et donc il avait marché dans des orties. Je sais pas que les chiens étaient sensibles à ça, donc maintenant il fait super gaffe dès qu'il en voit sur les côtés des chemins. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Hier on est parti avec papy boire un petit chocolat chaud. Donc on vous explique rapidement comment ça s'est passé. Quand on était petite, avec mes sœurs, mon papy nous emmenait tous les samedis boire un chocolat chaud dans un bar. On allait faire le tour un peu des magasins, Jiffy, Zeman, et puis on clôturait par cette petite sortie dans ce bar. Et donc on a décidé avec ma sœur de réemmener mon papy, mais cette fois-ci c'est moi qui l'ai emmené. Hein. Je l'ai emmené avec le camping-car. Et moi j'étais quand même assez fière quand même de mener mon papy dans ma maison à roulettes. Et donc on a été boire ce petit verre, il était super content parce que ça faisait depuis, je sais pas, mars-avril qu'il n'était pas sorti. Il reste chez lui, comme c'est vrai qu'il conduit plus et que, bah je sais pas, ma mère a peut-être pas l'occasion forcément de le sortir, de le sortir, on dirait que je parle d'un chien, enfin de le promener quoi, de partir avec lui un petit peu en dehors de la maison. Donc ça lui a fait vraiment un bien fou, il s'est pris une petite bière, nous on a pris notre chocolat chaud Chantilly, voilà, comme à l'époque. Et ça nous a rappelé vraiment des bons souvenirs. On est parti dans le même bar qui existe encore en plus, et ça fait 15 ans, je crois, qu'on n'y était pas allé. Donc c'était vraiment un bon moment, donc j'ai pas filmé, voilà, mais je tenais quand même à vous le raconter parce que c'était un moment très très fort pour nous toutes, enfin nous tous. Bah oui, il y avait toi, puis il y avait papy, donc nous tous. Mais moi j'y suis jamais allée. Toi tu y étais jamais allé parce que t'étais pas encore né à ce moment-là. Ouais. Et voilà, et on va vous montrer maintenant ce qui s'est passé, hein, et non des moindres. Aaron, peux-tu nous expliquer ce qu'il y a dans ce sac? De la bouffe. D'accord, mais encore, si tu veux déballer un petit peu ce qui s'y trouve. Des cadeaux. Parce qu'en fait, Aaron m'a fait la réflexion avant-hier, il m'a dit c'est quand même fou d'être venu jusqu'en Belgique et de ne pas avoir mangé de frites fricadelles. Ouais. Donc je ne pouvais pas le décevoir, donc ce midi, avant de reprendre la route, nous sommes passés à Le Temps d'une frite, où j'aime bien aller à Elzel. Et on est venu acheter des frites. Et est-ce que tu as vu la taille? Petite frite, c'est juste gigantesque, ils mettent une quantité faramineuse. Ce que vous entendez, c'est Koda qui mange sa petite bouteille, hein, comme d'habitude. Regardez la taille quoi. Une petite et une moyenne. On a une sacrée quantité de frites. Et puis Aaron s'est pris une... comment ça s'appelle? Fricadelle XXL. Voilà la taille quoi. Voilà. Je sais pas comment est-ce qu'il va manger tout ça, mais ça sent bon. Ouais. Moi je me suis pris une fricadelle normale et une brochette. Emballé. Oui, et on va vous montrer tout ça quand ce sera déballé. Mais Aaron aura eu sa frite fricadelle. Et oui. Une mère tient toujours ses promesses. C'est vrai. Surtout moi. Bon, on vous montre. Regardez la taille. Elle fait la corpulence d'Aaron. Je crois que ça fait 30 cm, un truc comme ça. Ouais, minimum. C'est gigantesque. Avec les frites. Petite frite, je crois. Moyenne frite. Enfin, la taille, ça déborde de partout. Mayo ketchup. Et puis, bah voilà, je vous ai dit, moi j'ai pris une petite brochette avec une fricadelle. Donc sur ce, bah, bon appétit. Hein. Bon appétit.
Donc lui, ça fait quand même 5 jours qu'on ne l'entend pas, qu'il est en train de dormir dans la capucine, qu'il sort faire sa vie. Et comme par hasard, maintenant qu'on sort la bouffe, voilà. Filez-moi à manger immédiatement. Sur une fricadelle de 30 cm, ne me dis pas que je ne peux pas avoir un bout. Non mais regardez-moi ça quoi. Le truc il fait la taille du pot de sauce. C'est vraiment de la folie qu'ils inventent des trucs comme ça. Il n'y a que les Belges pour inventer des trucs comme ça. Hein. Il faut avoir surtout un gros estomac. Hein. Je sais pas comment tu vas faire mais bon. Je sais que tu vas faire, j'ai confiance en toi. Ouais. Nanny qui gueule à côté. Et j'avais pas vu, c'était écrit aussi grosse que ton ego. XXL fricadelle pour les grandes gueules. Pour les diconnecks. Alors aujourd'hui, nous allons déguster des takis. Voilà. Que Aaron a reçu de la part du cornichon masqué qu'on est passé voir. Donc il a reçu 3 paquets comme ça, avec 3 niveaux de piquage différents. Enfin, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc niveau 1, ça allait encore. Ça piquait pas spécialement. Niveau 2, par contre, là, ça arrachait. Hein, on va dire la vérité. Et le niveau 3, il est ici. C'est écrit quoi dessus? Extrême. Chaleur extrême. Ouais. Donc, bah, vas-y. En tout cas, ça sent pareil que le premier, que le niveau 1. Ouais, donc ça sent pas fort. Bon, bah vas-y, on va avoir ta direction. On va avoir ta réaction en direct. Hein. Ouh là là. Quoi, oulala? Déjà la couleur, elle est comment? Bien rouge. Hein. Vas-y, prends-en un. Non, mais prends-en un. Oh. Bien rouge. Ouais. Vas-y. Ah, tu le prends direct, quoi. Tu coupes pas en 2 morceaux. Alors? Là, tu fais genre que ça va, mais est-ce que ça va vraiment? Est-ce que tu fais pas un peu le dur à cuire, là? J'ai pas encore avalé. Ouais, ça c'est souvent le pire, ça. Alors? Peut-être pareil que le deuxième. Ah bon? Ça pique même pas plus que le deuxième? Non, ça va. Bon, bah je vais tester moi aussi du coup. Hein. C'est vrai que c'est vachement rouge. Hein. Ouais, ça sent comme les autres. Je sens que ça pique déjà en bouche. Un peu. Déjà c'est bon. Bah je trouve que c'est pas mauvais. Et Ouais. que ça pique pas tant que ça. Ça va alors, tant mieux. Bah ouais. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, que des beaux moments avec mon petit loulou. C'est passé très vite. Hein. Bon ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais c'est vrai que... La prochaine fois, si je pars, il faut vraiment que je parte 2 semaines. Là, c'était pas possible parce qu'il y a eu un petit peu de décalage. En fait, pourquoi on a dû rentrer si vite? Déjà parce qu'Aaron avait des projets de partir au Futuroscope voilà, juste après. Et en plus, parce que ce jour-là, c'était mon anniversaire. Et donc, il fallait absolument que je sois rentrée à cette date-là. La vidéo de l'anniversaire, je vous l'ai mis un petit peu avant, pour pas qu'il y ait trop de décalage non plus. Sinon, il n'y a pas de sens si je sors la vidéo de l'anniversaire un mois après. Voilà, trop rapide. Donc, c'est vrai que la prochaine fois, on partira un petit peu plus longtemps, je pense. Et voilà, donc dans la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce qu'il y aura. Alors là, franchement, vous me posez une colle. Je ne saurais pas vous répondre. J'ai passé des petits moments avec mes amis pendant 7-8 jours comme ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que juste après, donc je ramenais Aaron et je lui avais promis que 10 jours plus tard, je l'emmènerai au cinéma voir un peu en avant-première un film qu'il voulait absolument voir, un peu d'horreur, enfin un truc de gosse quoi. Et je lui ai promis, donc pendant 10 jours, j'ai dû un petit peu occuper mon temps à côté de chez lui. Donc j'en ai profité pour voir des amis que j'avais plus vus depuis très longtemps. Je rencontrais même une éducatrice canine trop gentille qui m'a appris plein de trucs et tout. J'ai fait des séances aussi d'éducation avec d'autres chiens, etc. C'était top. Voilà, donc je ne sais pas si j'en parlerai ou pas, mais en tout cas c'était plutôt une semaine consacrée à mes amis. Et puis après, je prends doucement la route vers une destination secrète pour le moment, mais que je vous partagerai d'ici peu. En attendant, je vous fais de gros bisous, et puis je vous retrouve très vite. Salut, salut les petits amis. Je vais dire bonne vidéo, mais non, c'est fini.